à trouver les passages notés seulement. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu a créé par sa parole. La Bible dit dans Genèse, au chapitre 1er, au verset 2, alors que Dieu avait déjà créé le ciel et la terre, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais rien ne changea. La terre était telle qu'elle était. L'Esprit était là. L'Esprit se mouvait sur les eaux. Mais la terre était toujours informe et vide. Alors au verset 3, la Bible dit, Dieu dit, Dieu parla, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. D'informe et vide qu'elle était, pour la transformer afin qu'elle devienne un jardin, un Éden. Dieu utilisa la parole. Dieu crée par sa parole. Dieu transforme par sa parole. Et Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dans Hébreux au chapitre 1er, la Bible dit au verset 3, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il crée par sa parole. Il transforme par sa parole. Il soutient par sa parole. Si vous voulez avoir la paix, les hommes pensent obtenir la paix par les choses de ce monde. Mais dans Jean chapitre 15, au verset 11, alors que Jésus parlait à ses disciples, il leur dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il n'y avait pas un autre moyen pour que les disciples aient la joie si ce n'était par le moyen que la parole que le Seigneur leur donnait. Et j'ai parlé de la paix tout à l'heure. Cela c'est dans Actes au chapitre 10. Dans Actes chapitre 10, verset 36, la Bible dit que Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Par ces multiples passages que nous donnons, nous essayons de vous montrer comment Dieu agit. Il crée, il transforme, il soutient, il donne la paix, il donne la joie, il fait ces choses par le moyen de sa parole. Comment Dieu donne-t-il le Saint-Esprit? Les gens vont dans les montagnes, et ils vont dans les brousses, et ils s'enferment dans des chambres noires. Je ne suis pas contre tout cela, mais la Bible dit ceci. Jean 14 verset 24. Jean 14 verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Si vous aimez le Seigneur, si vous gardez sa parole, Jésus et le Père viendront faire leur demeure en vous. Comment le Seigneur guérit-il? Dans le psaume au chapitre 100,
Les enfants d'Israël wana wa Israeli s'étaient détournés de Dieu walimwacha Mungu et bien sûr les malheurs vinrent sur eux. na hivi hole La ikawaangukia. Bible dit dans Biblia le psaume inasema ndani ya 107 Zaburi qu'ils 107 prièrent à Dieu kama kamlalamikia et Dieu Mungu les délivra. na Mungu Au akawakomboa. verset 20, Ku 20 il envoya sa parole akatuma neno lake et les guérit. na akawaponyesha. Amen. Amen. C'est toujours par le moyen Ni de la pale kwa parole. njia ya neno lake. Si un miracle se faisait ici, Kama muujiza unafanyika hapa et vous n'avez pas une parole sur laquelle vous reposez, na hauna na neno yule yake unayengwa, vous n'avez pas une promesse à laquelle vous accrochez, hauna na malako kuru na ça mbatana, ne produira pas la foi. haitatoa imani. Ça produira de la joie, Italeta furaha, de l'enthousiasme, italeta kifukutu, mais pas la foi. lakini haitaleta Parce imani. que la foi Imani vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. italeta kule tunasikia kuneno la Mungu. Romains chapitre 10. Waroma 10, Dans Romains au chapitre 10, ndani ya Waroma 10 nous allons directement là au verset 17. na kule tunaenda 17. Ainsi la foi vient Na hivi imani de ce kunatokea qu'on entend, ile tunasikia et ce qu'on na ile entend tunasikia vient de la parole de Christ. neno la Kristo. Comment pouvez-vous être un véritable disciple de Jésus? Namna gani unaweza kuwa mwanafunzi wa kweli wa Kristo? Ce n'est pas en venant à l'assemblée. Haina kwa kuwa kuna Et mkutano. pourtant c'est très bien de venir à l'assemblée. Na kwa kuwa kuna mkutano ni kitu Parce que dans kizuri. le psaume 122, il est dit, Maana msomo 122 wanasema je suis dans la joie lorsqu'on me dit, nina furaha wakati wananielekea allons à la maison de l'Éternel. nyumba ya Mungu. Mais il y a des gens qui viennent à la maison de l'Éternel Lakini kuna bantu wanakuwa kunyumba ya Mungu wa et qui milele. pourtant ne sont pas de véritables disciples. Lakini kwa kuangalia wana wanafunzi wa kweli Dans Jean chapitre 8, ndani ya Yohana 8 Jésus parlait aux disciples, Yesu aux Juifs. alikuwa akizungumza na Wayuda Il leur dit au verset 31, akabeleza kwa 13 si vous demeurez dans ma parole, kama mlikala ndani ya neno langu vous êtes vraiment mes disciples. kweli kweli mko wanafunzi wangu. Pour être de véritables disciples de Pia kwa Jésus, wanafunzi wa kweli wa Kristo il faut demeurer dans sa parole. uikale ndani ya neno lake. Comment serez-vous affranchis? Namna gani utakombolewa Comment kuutumwa? pouvons-nous être délivrés? Namna gani unaweza kukombolewa? Souvent nous voyons les frères qui viennent vers les prédicateurs. Mara mingi tunaona bandugu waenda kuona bahubiri na kusema Frère, puis pour moi, j'étais un esprit de ceci, un esprit de cela, afin qu'il parte. duku niko na kitu niko na roho mchafu mchafu wa hivi Au verset niombea 32 atoke. Ku verset 32 de Jean 8, ya Yohana 8 il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. kama mnikala ndani ya neno langu mko wanafunzi Vous wa kweli, connaîtrez la vérité mtajua kweli et la vérité vous affranchira. na kweli itamifungula mbutumwa. Ce n'est pas un prédicateur qui affranchit, Haina mhubiri linafungula ce n'est mbutumwa, pas une église qui haina affranchit. kanisa litakufungula Si mbutumwa. vous demeurez dans la parole, Kama unekala ndani ya neno, le Seigneur vous révélera la vérité. Bwana atakufunulia Et ukweli la vérité vous rendra libre. na ukweli utakufanya kuwa huru. Comment les mauvais esprits sont-ils chassés? Namna gani mampepo mchafu Les gens inafukuziwa? prennent des essuie-mains, Watu wanabeba maesima, ils prennent de l'eau. wanabeba maji. Dans Matthieu au chapitre 8, Ndani ya Mathayo 8 Jésus avait été dans la maison de Pierre Yesu alikuwa munyumba ya Petro et la belle-mère de Pierre était na malade. mko yake ya Petro alikuwa mgonjwa. Il pria pour elle, il la toucha et Akamwombea, Jésus. akamgusa na huyo Au akaponyeshwa. verset 16, Ku verse 16 il est dit ceci. anasema hivi, Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. magharibi wakamletea Yesu watu wengi mampepo mchafu, Il chassa les esprits par sa parole. akafukuza mampepo mchafu kwa neno lake. Amen. Amen. Si vous venez à la parole Kama unakuya kuneno et vous ouvrez vos cœurs, unafungula moyo quand wako, la parole est proclamée par l'Esprit de Dieu, wakati neno les linatangazwa na Roho ya démons Mungu, sont chassés. mampepo mchafu inafukuziwa. Amen. Amen. Comment est-on sanctifié? Namna gani tunatakaswa? C'est pas par les efforts que vous pouvez Haina kwa faire. nguvu unaweza kufanya, Les efforts que vous produirez nguvu ile utafanya ne produira qu'une sanctification personnelle. italeta tu utakaso wa Mais Dieu pekee. ne sanctifie pas l'homme Lakini Mungu atakase par Mungu l'effort que l'homme kwa fait. nguvu ile mtu kanafanya. Jean chapitre 17, Yohana 17 verset 17. mstari wa 17, Sanctifie-les par la vérité. takase kwa kweli, Ta parole est la vérité. neno lako ndio kweli. Dieu sanctifie par sa parole. Mungu anatakasa kwa neno lake. Comment le Seigneur purifie-t-il? Namna gani Bwana anasafisha? Toujours par sa Na parole. ni mpaka kwa neno lake. Éphésiens chapitre 5, Wa Efeso
tano. Il est dit là au verset 26. Na kule banasema kwa 26. Commençons au verset 25. Tuanzie kwa 25. Marie, que chacun aime sa femme, Mabwana kila mmoja apende bibi yake. comme Christ a aimé Kama vile l'Église Kristo alipenda kanisa et s'est livré lui-même na pour elle, akajitoa yeye mwenyewe juu yake afin de la ili sanctifier, apate kulitakasa en la kwa purifiant kuinawisha et en la na lavant kwa par kuisafisha l'eau de la kwa parole. njia ya maji ya neno. La parole a une importance capitale. Neno liko ya lazima sana. Comment pouvez-vous naître de nouveau? Namna gani unaweza kuzaliwa mara ya Ce pili? n'est pas par la volonté de l'homme. Si kwa mapenzi ya mtu, Ce n'est pas par la volonté de la chair ni du sang. si kwa mapenzi ya mwili au ya damu, Ce n'est même pas par votre propre volonté. haina hata kwa mapenzi yako yenyewe. Jean chapitre 1er, Yohana sura ya kwanza verset 12. mstari wa 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Lakini kwa wote la walimpokea parole de Dieu, neno la Mungu, à ceux qui croient en son nom, kwa wale wanaamini mjina lake, elle, la parole, nikisema neno a donné le pouvoir iliwapatia de uwezo ya devenir kuwa enfants de Dieu, watoto ya Mungu, lesquels sont nés, na wale wanazaliwa non du sang, haina kwa damu ni de la volonté de la chair, au kwa mapenzi ya ni mwili de la volonté de l'homme, au kwa mapenzi ya mtu, mais de Dieu. lakini kwa mapenzi ya Mungu. Nous pouvons continuer Tunaweza comme ça. kuendelea kwa namna Et vous hii verrez que Dieu agit sur la base de sa na parole. mtaona kama Mungu anatenda juu ya Nous msingi ya pouvons neno lake. continuer à voir Tunaweza kuendelea kuona comment le Seigneur namna gani Bwana ressuscite eko anafufula, et comment il fait toutes ces choses. namna gani anafanya vitu vyote Vous hivi. verrez qu'au départ, il y a la parole de Dieu. Mtaona sema kumwanzo kuko neno la Mungu. Amen. Amen. La parole de Dieu Neno la Mungu a en elle iko ndani yayo tout ce dont Dieu a besoin yote Mungu anahitaji pour qu'elle puisse produire ili ipate kutoa ce que Dieu veut. ile Mungu anapenda. Ceci est extrêmement important. Na hiki kitu ni cha lazima sana. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, Wakati Mungu aliumba mbingu na et dunia qu'il dit que la lumière na soit, akasema nuru iwe, il n'a pas donné d'explication. hakuleta matafsiri. Il a seulement dit Alisema tu que la lumière soit. nuru iwe. Dans cette parole qui était proclamée, Ndani ya hii neno ilitangazwa, en elle, ndani ya ile il y neno avait tout ce dont Dieu avait besoin ilikuwa yote ile Mungu pour alihitaji que la lumière ili nuru soit comme Dieu veut. ipate kuwa vile Mungu alipenda. Amen. Amen. Est-ce que nous avons bien compris cela? Tunasikia vema kitu Parce hiki, que ceci est extrêmement na kitu hiki ni important. cha lazima sana. Dans Isaïe au chapitre 55, Ndani ya Isaya 55 l'Écriture dit ceci. andiko nasema hivi, Verset 10. kukumi, Comme la pluie et la neige saa vile mvula na descendent theluji des cieux viko natokea kumbingu et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre na avirudie bila kumwangia bulongo et fait germer les plantes, na kuotesha sans mayani avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. bila kuleta mbegu na mkate kwa ule kuna kuiva. Ainsi en est-il de ma parole Ni namna moja moja ya neno qui langu sort de ma bouche inatoka mkinywa et ne yangu retourne point à moi na irudi kwangu sans effet, bila kufanya kazi, sans avoir exécuté ma volonté bila kutimiza mapenzi et yangu accompli mes desseins. na kutimiza mawazo yangu. Lorsque la parole Wakati neno sort de la bouche de Dieu, inatoka mkinywa ya Mungu, Dieu n'a pas besoin de prier. Mungu hahitaji kuomba, Dieu n'a pas besoin de faire un effort. Mungu hahitaji kufanya nguvu. Dans sa parole, Ndani ya neno lake il y a tout ce dont il a Mungu besoin yote ile anahitaji pour qu'avant que cette parole revienne à ili lui, mbele ya ile neno kurudi kwake elle est parfaitement accomplie pate kutimizwa mukamilifu la volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Nous allons voir cela en exemple. Tutaona hii kitu mifano Dans Jean 11, ndani ya Jean 11. Lazare était mort Lazaro alikufa et c'était déjà le 4e jour. na ilikuwa siku ya ine, Il pourrissait déjà, alikuwa naoza, sa santé déjà alikuwa mauvaise, anatosha harufu les mbaya vers rongeaient sa chair, na mavinyo ilikuwa kula la mangu yake corruption s'était installée. na hivi mongo akikuwa katika Mais en katika, Israël, lakini Mwisraeli on embaume les morts. banaanza kupakala dawa moya bafu, On injecte des produits qui nikusema bana batwanga malawa peut-être peuvent ralentir la corruption. juu mtu asioze bupeshi. Peut-être qu'on peut enlever certains organes pour que la corruption ne soit pas accélérée. Tangi baanza kukata tubintu tungine pa maungu juu asioze Et bupeshi. tel était le cas de ce cadavre mort. Na njo vile huyu mtu mwenye kufa alikuwa Lazare était déjà
corrompu. Lazaro maungu yake kwisha kuanza kuharibika. Son âme était dans le séjour des morts. Nafsi yake ilikuwa muhadesi. Le corps était resté seul. Mwili ilibaki peke Il n'y yake. avait pas de vie. Haukuwa Il n'y maisha. avait pas d'âme. Haukuwa nafsi. Il n'y avait pas d'esprit. Haukuwa roho. Et Jésus était là. Na Yesu alikuwa pale. Il dit à leur sœur, Akaeleza bado si yake. vous croyez, Kama munaamini, vous verrez la gloire de Dieu. mtaona utukufu wa Mungu. Et devant le tombeau, Na mbele ya kaburi il leur dit, ôtez la pierre. alibeleza mtoshe ribwe. Marthe dit, Martha akasema, mais Seigneur, Bwana, ça fait 4 jours. masiku inapita ine, inakuwa ine, anaanza kuoza, anaanza kuiko na nuka. Akasema, Martha, Ne t'ai-je pas dit sikuelezea sema que si tu crois, kama unaamini tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu. Alors ils ôtèrent la pierre. Na hivi basi pakatosha diwe. Jésus n'a prononcé que 2 mots. Mungu alisema tu, Yesu alisema sauti mbili tu. Lazare, Lazaro, sors. toka. Il n'a pas expliqué. Hakutafsiri. Il n'a pas dit âme revient dans son corps. Hakusema nafsi rudia mwili yake. Il vivifie le corps. Oh, roho, patia uzima kwa Il n'a mwili. pas dit et un nouveau cœur. Kuwa na roho mpya. Et de nouveaux poumons. Kuwa na mamoto mpya. Non. No. Il a dit Alisema, Lazare sort. Lazaro, toka. Lorsque la parole de Dieu sort, Wakati neno la Mungu linatoka, elle accomplit toujours son œuvre. kila mara tunatimiza kazi yake. Amen. Amen. Ce que les croyants ont besoin, Ile waaminifu wanahitaji c'est que leur cœur soit ouvert. ni mioyo yao iwe wazi. Amen. Amen. Si le cœur est ouvert, Kama moyo mwenye kufunguliwa, que tu le comprennes, uisikie que tu ne comprennes pas, au usisikie, la parole de Dieu agira. neno la Mungu itafanya kazi. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne voulons pas autre chose, Nasema kwa nini asipande kitu si kingine ce n'est la parole de Dieu. isipokuwa tu neno la Mungu. Lorsque la parole de Dieu sort, Wakati neno la Mungu linatoka, l'esprit suit toujours la parole. roho inafuata neno. Alléluia. L'esprit suit la Roho parole. inafuata neno. Pourquoi? Sia nini? Afin de la vivifier. Ili ipate kuipatia uzima, Afin qu'elle prenne vie. ili ikuwe na uzima. Hébreux 4 nous dit, Waebrania 4 nasema au verset 12, kwa mstari wa 12, la parole de Dieu neno la Mungu est agissante. iko na kufanya kazi. Amen. Amen. Elle est efficace. Iko na uwezo, Elle est tranchante. iko na makari. Dieu agit Mungu par anatenda sa parole. kwa neno lake. Amen. Amen. Au commencement était la Kwa mwanzo parole. alikuwa neno. Alléluia. Amen. Et la parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Na Dieu. neno ilikuwa Mungu. Christ, Kristo l'esprit, Oh. est le germe eko ni mbegu ya uzima. qui fait agir la parole. Iko nafanya neno ipate Ceci kufanya est kazi. extrêmement important. Na hiki kitu cha lazima ndugu. Parce que dans les choses de Dieu, Maana ndani ya vitu vya Mungu c'est Dieu qui est en action. ni Mungu ndiye anafanya kazi. Dieu n'a pas dit, Mungu akusema Paul va me bâtir une église. Paulo atanijengea Non, kanisa. il n'a Hapana. pas dit Pierre, bâtis-moi une église. Akusema Petro jenga kanisa. Il n'a pas dit Branham, bâtis-moi une Akusema église. Branham unyenge kanisa. Non, Hapana. la prophétie disait, Unabii ulisema Zacharie chapitre 6, Zakaria 6 verset 12, mstari wa 12, un homme, mtu mmoja appelez le germe. pardon, Appelez le germe. alikuwa Le anaitwa germe, c'est la vie qui est dans la semence. mwenye kuitwa Bujima. Un homme, Mtu mmoja appelez le germe, mwenye kuitwa Bujima germera en son lieu. ataota mwaka Et il me bâtira un temple. na atanijengea kazi. Cet homme-là, Ule mtu c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo, Personne d'autre. hakuna mtu mwingine. Parce que les choses de Dieu, Vitu wa Mungu, Dieu lui-même est entré en action. Mungu yeye mwenyewe anafanya kazi. Autrefois, il nous avait parlé par les prophètes. Zamani atuzungumza nasi kwa njia ya Mais nabii. aujourd'hui, Lakini leo Hébreux chapitre 1er, verset 2, Waebrania 1 mstari wa il 2 nous a parlé par le Fils. alisema nasi kwa njia ya mwana. Amen. Amen. Ceci est extrêmement Na kitu important. hiki ni cha lazima sana. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Leo Mungu azungumza nasi kwa njia ya mwana. Et la parole de Dieu, elle est agissante. Na neno la Mungu inafanya kazi. Et la parole de Dieu produit toujours ce que Dieu fait. Na neno la Mungu inatoa kile kitu Mungu Dans anapenda. Actes au chapitre 16, Ndani ya Matendo ya Mitume 16 c'est l'apôtre Luc qui écrit. ni Luka anaandika, Ils étaient arrivés dans une ville, balifika mji moya, la ville de Thyatire. mji wa Tiatira, C'était dans une ville, ilikuwa mji moya Philippe. ku Filipo, Et là, il y avait Lydie. na kule kulikuwa Lidi. La Bible dit exactement ceci. Biblia inasema hivi Verset 14. ku 14, L'une d'elles nommée Lydie, mmoja wapo jina yake Lidi marchande de pourpre, alikuwa mfanya biashara De la wa ville de vipunda wa Tiatiri. mji wa Tiatira. était une femme craignante Alikuwa Dieu. mwanamke wa kuogopa Mungu Et elle écoute. na alikuwa nasikia Le Seigneur Bwana
lui ouvrit le cœur akamfungula moyo pour qu'elle soit attentive ili apate kuteka sikio à yake ce que disait kwa Paul. yote Paulo alikuwa anasema. Dieu le Seigneur doit nous ouvrir les cœurs Mungu Bwana apate kufungula moyo afin que nous soyons attentifs à la parole de Dieu. ili tuteke sikio kwa neno la Mungu. Parce que Dieu agit sur la base de sa parole. Maana Mungu anafanya kazi yule wa neno Il lake. transforme, Eko nageuza. il donne la paix, Eko analeta salama. il fait toutes choses Eko anafanya kila kitu par le moyen de sa parole. kwa njia ya neno lake. Si la parole de Dieu Kama neno la Mungu peut trouver de la place dans ton cœur inaweza kupata kazi mu moyo et wako que ton cœur ait été travaillé na moyo wako ilikuwa ili kutumikiwa comme Dieu le demande, kama vile Mungu anaomba. mon frère, Ndugu, ma soeur, dada, la parole, neno pas toi, hapana wewe, la parole neno accomplira en toi itatimiza ndani yako ce que Dieu veut. ile Mungu anapenda. Amen. Amen. Pourquoi parlons-nous du cœur? Twende tunasema juu ya Parce moyo. que dans l'Ancien Maana Testament, mwagano la kale il n'y avait pas de nouvelle naissance. hakukuwa kuzaliwa mara ya pili. Dieu avait donné une parole à Adam. Mungu alimpatia Adamu neno moja. Genèse 1 à partir de 26. Genèse 1 kuanzia Il a 26. dit, soyez féconds, Asema, multipliez, remplissez la terre. mupate kujaza na kuzidi kujaza dunia. C'était une promesse. Ilikuwa malako. Elle avait en elle ce que Dieu voulait. Ndani yayo mkweli Mungu alihitaji. Mais eux n'ont pas attendu le temps de Dieu. Lakini wao hawakongojea wakati wa Mungu. Ils ont voulu accomplir eux-mêmes la parole de Dieu. Walipenda kutimiza wao wenyewe neno la Et Mungu. Satan est entré en scène. Na shetani aliingia mwile Et le mambo. moyen par lequel ils ont rempli la terre Na njia yake kwa ile barizidisha dunia n'était pas le moyen que Dieu voulait. haikuwa ile Mungu alitafuta. Le moyen que Dieu voulait, Ile njia Mungu alipenda c'était la parole, ilikuwa neno, la foi, imani, et l'Esprit produit ce que Dieu veut. na roho inatoa ile Mungu anapenda. Mais ils sont entrés en action. Lakini wao wanaanza kufanya Ils kazi. ont suivi le conseil de Satan. Walifuata shauri ya shetani. Et ils ont produit, Na walitoa quand ils produisent, walitoa nini? des enfants de mort, Batoto ya lufu ayant été engendrés wenye kuzaliwa par la voie que Satan leur avait kwa montrée. njia ile shetani alibonesha. Ils ne pouvaient avoir en eux que la mort. Ndani yao walipaswa kupata Alors lufu. la Bible dit dans Genèse 6, Hivi Biblia inasema ndani ya Mwanzo 6, Genèse 6 verset 5, Mwanzo 6 mstari wa 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, wamilili akaona kama ubaya wa watu ulizidi pa et dunia, toutes les pensées de leur cœur se portaient na chaque jour mawazo ya roho ya kila uniquement siku vers le mal. ilianza kuekemea mpaka ubaya. L'homme né Mtu mwenye kuzaliwa par la voie que Adam a donnée, kwa njia ile Adam alileta, qu'ils avaient reçue par Satan, ile ba Adam balipokea kutoka kwa cet shetani, homme-là, son cœur est toujours tourné vers le mal. mtu wa vile roho yake ni kutegemea mpaka ubaya. Cet homme-là, son cœur est mauvais. Mtu yule moyo wake ni mbaya. Dans Job au chapitre 14, il est dit, Ndani ya Job 14 wanasema est-ce que d'une femme il peut sortir quelque chose de bon? ndani ya mwanamke mnaweza kutoka kitu kizuri, De l'impur ne peut rien sortir de pur. mkitu kichafu hamwezi kutoka kitu cha safi. Tous les hommes qui naissent Bantu bote waliozaliwa par la voie que nous connaissons, kwa njia ile tunajua, tous naissent avec un mauvais cœur. bote waliozaliwa na roho mbaya. Ils ne sont pas un produit de la volonté de Dieu. Hapana kitu cha kutokea kwa mapenzi ya Mungu Dans la chair, mumwili, automatiquement ils naissent avec un mauvais cœur. na pale pale waliozaliwa na roho Et ce mbaya, cœur-là, na ile moyo, quoi que soient les efforts qu'ils veulent faire, hata kama pale bantu wanapenda kufanya nguvu, ne produira jamais la vie. ile roho haiwezi kutosha uzima De l'homme ndani ya ne mtu, peut pas sortir la vie. hamwezi kutoka uzima. La vie éternelle Uzima wa milele vient de celui qui est éternel. unatokea kwa ule aliye La wa vie milele. éternelle Uzima wa milele vient de Dieu unatokea kwa lui-même. Mungu peke yake, Et les hommes ne produisent entre eux que la mort. na bantu bea tosha mpaka lufu. Alors tous les efforts qu'un homme peut Na faire hivi nguvu yote mtu ne anaweza produira kufanya pas la vie. haitaleta uzima, Et la loi fut donnée à l'homme. na hamri bakampatia Mais mtu. Paul nous dit Lakini Paulo anasema que la loi a démontré ya kama hamri dans ilionyesha Romains 3 ndani ya Warome que 3 tous sont menteurs. asema bote ni babongo, Aucun n'est bon. hakuna hata mmoja kwa mzuri, Aucun n'est juste. hakuna mmoja mwenye haki, Tous sont perdus. bote ni wenye kupotea, Tous ont péché. bote walifanya dhambi, Et tous sont privés de la gloire. na bote wanakosa utukufu. Le vieux cœur Roho ya zamani est impénitent.
ni kusema iko Le vieux cœur moyo wa zamani est rebelle à la parole de Dieu. iko natombokia neno la Mungu. Le vieux cœur Moyo wa zamani résiste à la proclamation de la parole. iko nakatala neno ili C'est kunatangaza. pour ça que dans Jérémie Ni 31, kwa hii Yeremia 31 à partir du verset 33, kuanzia mstari wa le Seigneur dit: Bwana anasema, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. lakini tangaza, tazama angano nitafanya na nyumba ya Israeli. Après ce jour-là, dit l'Éternel, Kisha ile siku wa milele anasema, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. nitaweka amri yangu ndani yabo, Je l'écrirai dans leur cœur. nitaandika ndani ya moyo Et wao, je serai leur Dieu. na nitakuwa Mungu wao, Et ils seront mon nao peuple. watakuwa kundi langu, Et personne n'enseignera plus son prochain. na hakuna mtu atafundisha jirani yake. Dans la nouvelle alliance, Hivi mwangano la mpya, Dieu voulait prendre la Mungu parole alipenda kubeba neno et la placer dans le cœur de l'homme, na kuiweka ndani ya moyo ya mtu, afin que le cœur de l'homme soit changé. ili moyo wa mtu ipate kugeuka. Avec le vieux cœur, Na moyo wa on zamani ne peut pas marcher dans la voie du Seigneur. hawezi kutembea ndani ya njia ya C'est Mungu. pour ça que dans Ézéchiel 36, Ni sababu hii ndani ya Ezekiel le 36 Seigneur dit ceci. Bwana à anasema partir du hivi verset kuanzia 20. kumstari wa 26, Il dit ceci: anasema hivi, je vous donnerai un cœur nouveau navipatia moyo mpya, et je mettrai en vous un esprit taweka nouveau. ndani yenu roho mpya, J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre tatosha ile roho ya et maibwe, je vous donnerai un cœur de chair. tanipatia roho ya minofu, Je mettrai mon esprit en vous taweka roho yangu ndani et yenu, je ferai en sorte que vous suiviez mes na ordonnances nitafanya kwa namna mfuate et que maagizo vous langu pratiquiez mes lois. na mpate kutimiza amri yangu. Pourquoi? Juu ya nini? Le vieux cœur est mauvais et tortueux. Moyo wa zamani iko mubaya na ya kunjama. Jérémie 17, verset Yeremia 17:9 mstari wa 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Moyo ni wa kunjama, Il est méchant. ni mubaya. Et au verset 1er, il dit: Na kumoja wanasema le péché de Judas dhambi ya Yuda est écrit avec un burin de fer, inaandikwa na chuma avec une pointe de diamant. na nchongo ya diama, Il est gravé sur la table de leur cœur. na inaandikwa yule ya meza ya moyo wao. Le péché est dans le cœur. Dhambi iko ndani ya moyo, Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. aina ile kuingia mkinywa ndio inachafua mtu. Non. Hapana. Les pharisiens avaient mené cette guerre avec Jésus. Wafarisayo walifanya vita na Yesu, Et Jésus leur dit: na Yesu akawaelezea, vous m'honorez des lèvres. nini mwe nitukuza kuna midomo tu, Des lèvres, vous m'honorez. midomo mwe Vous nitukuza, venez dans le temple, mnakuwa mwekalu, vous venez adorer, mnakuwa kuabudu, vous faites des sacrifices, mnafanya masadaka, vous essayez de pratiquer la loi, mnapima kufanya on amri. ne vous voit pas voler, Abamioni Mungu on ne vous naiba, voit pas tricher, abamioni Mungu on ne vous voit pas commettre abamioni adultère. kufanya usharati. Mais votre cœur, Moyo wenu, voilà où est le problème. tazama mambo pale iko. Votre cœur, Moyo le wenu, cœur est loin de moi. moyo wenu iko mbali nami. Matthieu 15, Mathayo 15 c'est ce qu'il dit au verset. ndio ile anasema 18, Ce peuple m'honore des lèvres, kundi iko nitukuza kwa mais midomo, son cœur est loin de lakini moi. roho yake iko mbali nami. Verset 10. 10, Ayant appelé à lui la foule, kiita kuita kwake kundi, il lui dit: akasema, écoutez musikie et comprenez. na musikie maana, mfungule masikio msikie maana. Vous avez compris? Nasikia Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, aina iko inaingia mkinywa wa mtu ndio atachafua mais mtu, c'est ce qui sort de la bouche. lakini ile inatoka kukinywa. Alors les disciples Na disent: hivyo wanafunzi wakasema, mais les pharisiens ont été scandalisés. Wafarisayo walikwala. Aujourd'hui encore, il y a des pharisiens qui Leo sont tena peut-être scandalisés. Wafarisayo sasa ingine watakwala Parce tena. que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille. Aina iko inaingia kukinywa wa mtu kinamchafua. Non, Hapana, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. ile inatoka mkinywa wa mtu ndio Ce inamchafua. qui entre dans la bouche de l'homme Ile inaingia mkinywa wa mtu va dans les lieux secrets. iko naenda mfazi ya siri. Mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Ni ile inatoka kukinywa wa mtu. Voilà ce qui le souille. Tazama ile Et il kinamchafua. continue au verset 18. Anaendelea 18, Il dit, verset 19, 19, car c'est du cœur maana ni moyo que viennent les mauvaises pensées, ndio mwanatokea mawazo mubaya, les meurtres, uwaji, les adultères, usharati, les débauches, ujumba, les vols, wizi, les faux ushuhuda ya témoignages, bongo, les calomnies. kulanjiana mambo. Vous voyez, Unaona, c'est du cœur ni muroho que viennent toutes ces ndio choses. kunatoka vile vitu vyote. Ce n'est pas ce qui va entrer dans la bouche Aina ile itaingia mkinywa wa qui va mtu se mettre à le souiller. ndio itaanza Ce kumchafua. qui sort du cœur de l'homme, Ile inatoka muroho ya c'est mtu ce qui souille ndio l'homme.
ile kunachafua mtu. C'est dans le cœur Ni mumoyo qu'il y a toutes ces mauvaises choses. chombo kwa vile vyote Le vibaya. vieux cœur Roho ya zamani est rempli de révolte contre Dieu. inaiana na kutomboshi kutombokea Mungu. Le vieux cœur, Roho ya zamani quand la parole de Dieu sort, wakati neno la Mungu il inatoka résiste. iko na katala. Examinez-vous. Sasa Et ujiangalie voyez si vous résistez à la parole. one kama roho ile Même katala. un peu. Hata kiloko C'est tu suffisant pour que vous compreniez kiloko tu que ni vous êtes encore charnel. ni juu itakusaidia kusikia kama kwa kimwili. Parce que dans Jérémie Maana chapitre 18, ndani ya Yeremia 18 là-bas au verset 12, kule kumstari wa 12 l'Écriture dit ceci. andiko nasema hivi, Après que le prophète ait parlé à Israël, kisha wanabii kusema na Israeli, et au verset 11 leur disant que chacun revienne de sa mauvaise voie, kila mmoja atoke munjia yake mubaya. verset 12, 12 mais il dit, lakini wakasikia nasema c'est en vain, ni bure, nous suivrons nos pensées, tutafuata mawazo yetu, nous agirons chacun tutatenda kila mmoja selon les penchants de notre mauvais cœur. kufuatana na tamaa roho yetu mubaya. L'homme qui a un mauvais cœur, Mtu wa roho mubaya, même si la parole lui dit ceci, hata mimi namwelezea hivi, au-dedans de lui il dit ndani yake nasema il hapana, agit quand même selon sa pensée. hata kama nasikiana na Mungu atafuata mawazo yake. Celui qui est de Dieu Yule aliye wa Mungu ne fait pas ça. hatafanya vile. Le nouveau cœur Roho mpya ne fait pas ça. haifanyake vile. Regardez comment le nouveau cœur. Mwangalie vile roho mpya inafanyaka inatendaka. 1 Jean chapitre 3. Yohana wa kwanza sura 3 Nous sommes au verset 9. tuko kwa mstari wa 9. Quiconque est né de Dieu Mtu yote mzaliwa kwa Mungu ne pratique pas le péché afanyake dhambi, parce que la semence de Dieu maana mbegu ya Mungu demeure en lui. inekala ndani yake. Quel est le péché? Dhambi ni nini? C'est l'incrédulité. Kutokuamini. Le nouveau cœur Roho mpya ne résiste pas à la parole. haikatale neno, hapana. Non. Hapana, Vous pouvez trébucher, unaweza kukwala, broncher unaweza kukwala dans votre marche mwenendo wako et dans vos actes, na vitendo yako, même si vos pieds s'égarent, hata kama mikono yako inapotea, votre cœur moyo wako reste au Seigneur. utabaki kwa Bwana, Votre cœur reste à sa parole. utabaki kuneno lake. Celui dont le cœur s'égare, Lakini ule moyo wake unapotea, celui-là ule qui est désagréable, ndio ule atendezi. c'est Hapana, là l'homme qui n'est pas né de Dieu. ndio mtu asipo kutendea kwa Parce que Mungu. dans le psaume Maana 95, Mzaburi 95 au verset 10, mstari wa 10 il dit ceci: anasema hivi, pendant 40 ans, wakati ya makumi cette race en dégoût. kizazi hiki akinipendezi, Et je dis, na ninasema c'est un peuple dont le cœur est égaré. ni kundi moyo yenye kupotea. Le roi Jacques dit, Mfalme Jacques anasema ils pêchent dans leur cœur. peko nafanya dhambi ndani ya roho yabo. Est-ce que vous saisissez? Unasikia kitu hiki? Le cœur est égaré. Roho inapotea, Et ce faisant, na hivi leur voix est égarée. njia yabo inapotea. Mais il y a des hommes Lakini kuna batu dont le cœur pale roho n'est pas égaré, haipotei, mais dans les actes, lakini mpitendo il peut commettre des erreurs. banaweza kukotola. Le peuple de Dieu Kundi la Mungu peut pécher en acte, inaweza kufanya dhambi il ne mpitendo, peut pas pécher dans le cœur. lakini haiwezi kufanya dhambi ndani ya roho Par incrédulité à la parole. kwa kutokuamini neno. C'est comme ça qu'était David. Ndio hivi Daudi alikuwa. Amen. Amen. Dans le psaume 139, Ndani ya Zaburi 139 David dit ceci, Daudi anasema hivi, verset 23, ku makumi mbili na tatu, sonde-moi, ô Dieu, unichimbe o Mungu, et connais mon cœur, ujue roho yangu, éprouve-moi, nijaribu et connais mes na ujue pensées. mawazo yangu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Tazama kama niko munjia mubaya, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. na unyongoze munjia ya milele. Amen. Amen. Le vieux cœur Roho ya zamani est rebelle à la iko parole. natombokea neno. Le vieux Roho ya cœur zamani résiste à la parole. iko nakatala neno. C'était l'état dans lequel étaient les hommes dans l'Ancien Testament. Ndio muhii hali bantu mwagalo kale balikuwa. Malgré ça, Hata hivi dans l'Ancien Testament, wazalo la kale il y en avait qu'en constatant que les choses étaient ainsi. mulikuwa bantu bale barota vitu vilikuwa vile, Alors ils pleuraient. na hivi basi balilia Et leur cœur était alors troublé. na maroho yabo ilifurukwa, Parce qu'ils se rendaient compte maana balifumbula que par leur nature, kwa hali ils yabo ne pouvaient pas être agréables à Dieu. hapakuwezi kupendeza Mungu, Même s'ils essayaient de pratiquer la loi. hata kama balipima kutimiza La sheria. loi dit, Sheria inasema celui qui la mettra toute en pratique ule ataitimiza yote mzima, vivra par elle. ataishi kwa amri. Si tu transgresses Kama unavunja à un seul de ces commandements, angizo tu moja, tu as transgressé ni usema unavunja toute la loi.
sheria yote mzima. Le menteur est comme l'adultère. Mtu wa bongo Il est comme le meurtrier. yako sasa unauana. Tu transgresses un seul commandement. Unavunja tu amri moja. Chaque deux dit tu as transgressé à toute la loi. Chaque deux anasema unavunja sheria yote mzima. Et il y avait des hommes Na kulikuwa watu qui, comprenant cela, kisha kusikia hii mambo étaient troublés dans leur cœur. mioyo yao ilivurugwa. Alors Dieu parla par Esaïe Na hivi Mungu akasema kwa njia ya Isaya 35 au verset 4. ku verset 4. Ne dites pas à tout le monde. Usiseme watu wote. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Alléluia. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Il vous sauvera. Amen. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Voici votre Dieu. Il ne vous a pas laissé dans cet état. Non. Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. Amen. Amen. Quel est le péché? Lucifer n'avait pas volé. Lucifer n'avait pas commis adultère. C'est un ange. Quel était le péché de Lucifer? Parce que le péché a commencé dans le ciel. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Ézéchiel, au chapitre 28, il est dit ceci. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel 28. Il est dit ceci. Verset 12. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Le cœur de Lucifer s'était élevé à cause de sa beauté. Et voyant ce qu'il était, il s'est dit, Ésaïe 14, verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Vous voyez le diable? Voilà, c'est parti de Satan. Il a dit à Dieu 5 fois je. C'est dans Ésaïe 14. Il lui a dit 5 fois je. Et dans Ézéchiel 28, Dieu lui a aussi dit 5 fois je. Quand toi tu diras je, Dieu aussi te dira je. Satan avait dit à Dieu 5 fois je. 5 fois le Seigneur lui a dit je. Regardez attentivement. Là où il dit à Dieu, il lui dit, je monterai au ciel. Au verset 16, Dieu lui dit, je te précipite de la montagne de Dieu. Il dit à Dieu, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Dieu lui dit, je te livre en spectacle. Parce que son cœur s'était élevé, Dieu l'a précipité. Et tous les hommes qui sont nés par cette voie-là ont le même cœur. Ils ont un cœur qui s'enfle. Ils ont un cœur qui s'élève. Mais dans le psaume 131, David dit, je n'ai pas un cœur qui s'enfle. Le cœur de David ne s'enflait pas. Et pourtant, psaume 51, verset 7, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et il ne pouvait que faire le mal. Quand il voulait faire le bien, mais son cœur, sa nature, il n'était pas né de nouveau. Alors là, il dit à Dieu, mais toi tu veux que la vérité, ta parole est la vérité. Toi tu veux que
que la vérité unapenda ukweli soit au fond du cœur. kwa chini ya roho. Dieu veut que sa parole habite dans notre cœur. Mungu anapenda neno lake ikae ndani ya moyo wetu. Quand la parole de Dieu habite dans notre cœur, Wakati neno la Mungu likaa ndani ya moyo wetu, il faut que nos cœurs soient travaillés par Dieu. sasa inafaa roho zetu zitumikwe na Mungu. Dans Jérémie, Ndani ya Yeremia au chapitre 4, sura 4, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. C'est chapitre 4, oui. Tuangalie mstari wa 3. Car ainsi par l'Éternel, Hivi ndivyo Mungu anasema, défrichez-vous un champ nouveau, mupate kujitayarisha mashamba et mpya ne semez pas parmi les épis. na msipande katikati ya miba. Circoncisez vos cœurs, Mutairi nyoyo zenu. et il ne faut pas semer parmi les épis. Haifai mupande katikati ya miba. Dans la parole du bon semeur, Ndani ya neno ya mpandaji mwema, dans Luc au chapitre 8, ndani ya Luka 8, Jésus nous a montré les 4 terrains. Yesu alituonyesha ile mashamba 4. Il dit, Anasema celui dont la semence est tombée au bord de la route, ule mbegu inaanguka pembeni ya barabara, c'est celui qui ayant entendu la parole, ule kisha kusikia neno ne l'a pas gardé dans son cœur, hakuichunga muro et yake, le diable est venu na diablo alikuya et l'a enlevé du cœur. anaitosha muro. Vous comprenez? Unasikia? Et puis il dit, Na kisha anasema celui dont la semence ule mbegu est tombé dans un terrain pierreux, ilianguka bulongo maibwe, il n'a pas pu avoir de racines. hakupata mizizi. Une petite tribulation Kama teso tukaloko et la plante fane. na ile pambayani inaanguka, Il n'y a pas de fruits. hakuna matunda. Il dit celui qui est tombé parmi les épines, Ule ilianguka miba, les soucis de la vie, mangaiko ya maisha et ça a étouffé la semence. na ilifunika na Et la semence c'est la parole. kushikilia ile mbegu na mbegu ni Mais neno. celui Lakini ule qui reçoit la parole unapokea neno dans un cœur honnête ndani ya moyo wa kunyoroka et bon, mzuri, une semence mbegu en produira 60. mbegu moja itatoa 60. Parce que ce n'est pas lui, Ma aina ye c'est la parole. ni neno. Il faut que la parole Inafaa neno trouve de la foi dans le cœur ipate imani ndani ya moyo et que le cœur soit prêt, na moyo iko tayari. comme David a Na Daudi dit, alisema, Seigneur, Bwana sonde-moi. unichimbe, Si je suis sur une mauvaise kama niko voie, munjia mubaya ramène-moi sur ta voie. unirurishe munjia yako. Quel était le cœur de David, mes frères? Roho ya Daudi ilikuwa nini? Dans le psaume 17, Ndani ya Psalm 17 David dit ceci, Daudi anasema hivi au verset 3. kwa mstari wa 3, Si tu sondes mon cœur, kama unachimba moyo wangu, si tu le visites la nuit, kama unitembelea usiku, si tu m'éprouves, kama unanijaribu, tu ne trouveras rien. hautakuta kitu. Ma pensée n'est autre Mawazo yangu haina kitu que kingine ce qui sort de ma bouche. isipokuwa ile inatoka. Voilà comment était le cœur de David. Tazama vile roho ya Daudi ilikuwa. Qui d'entre nous peut dire cela ce soir? Nani anaweza kusema ile magharibi ya Parce que leo? le premier commandement, Maana amri ya kwanza, Marc 12, 29, Mark 12:29, écoutons Israël, sikia tu Israeli, aimeras le Seigneur ton Dieu utapenda Bwana Mungu wako de toute ton âme, kwa nafsi yako de yote, tout ton kwa cœur, moyo wako de wote, toute ta force, kwa nguvu yako de yote, toute ta pensée, kwa mawazo yako tout yote, ton être kwa umutu wako doit wote, être à Dieu. inapaswa kuwa ikuwa Il ne Mungu. faut pas que ton cœur soit partagé. Haifai roho yako ikuwe yenye kukabuliwa. Le péché d'Israël, Dhambi ya Israeli, Osée 10, Hosea 10, son cœur était partagé. roho yake ilikuwa yenye kukabuliwa. Dans Osée au chapitre 10, Ndani ya Hosea sura 10, le prophète dit, nabii anasema leur cœur est partagé, roho yako yenye kukabuliwa ils vont emporter la peine. batabeba malipizi. Lorsque ton cœur est partagé, Wakati roho yako tu inakabuliwa, ne peux pas être agréable à Dieu. hauwezi kupendeza Mungu. Il faut que tu puisses dire comme David, Inafaa useme sa Daudi, tout mon cœur, roho yangu yote, si tu l'éprouves, kama tu unaijaribu ne trouveras rien. hautakuta kitu. Moi je veux Mimi que napenda ta parole neno lako soit au fond de mon cœur. ikuwe chini ya roho yangu, Je suis cher. lakini niko mwili. C'était pour des hommes comme ça Ilikuwa tu ya bantu ya namna que hii. la seconde alliance a été conclue. Angano ya pili ilifanywa. Amen. Amen. Au psaume 16, il dit, Psalm 16 wanasema verset 7, mstari wa 7, je bénis l'Éternel, ninabariki wa mon milele conseiller. mshauri wangu. La nuit même, Usiku wenyewe mon cœur m'exhorte. roho yangu iko inanishauri. Quand David dormait, Wakati Daudi alikuwa son mkulala, cœur roho l'exhortait yake inaanza à kumuonya rester attaché à Dieu. abakiwe kuambatana na Mungu. Mais il y a des hommes, Lakini kwa bantu Michée chapitre 2, Michée 2, eux quand ils dorment, kama analala ils méditent
méditent le mal sur leur couche. Peko na waza bubaya pa kitanda yabo. Et le matin, Na asubuhi quand ils ont le pouvoir dans leurs mains, wakati wana nguvu mikononi ils mwao exécutent. banaanza kutimiza Vous bubaya. voyez ces deux types de personnes. Munaona hali mbili ya Vous abantu. méditez le mal en vous Uko na waza bubaya ndani et yako. vous allez jusqu'à consommer la chose. Na unaweza kufika na kutimiza ile bubaya. Mais David, lui, son Daudi cœur, yeye roho yake l'exhortait à être attaché à Dieu. ilianza kumshauri afikie mwenye kuambatana. Alors le Seigneur dit pour ces hommes-là, Na hivi Bwana anasema juu ya wale watu, j'ôterai le cœur de tatosha pierre roho ya maibwe et je te donnerai un cœur de chair. takupatia roho ya minofu. Parce que le cœur de Roho ya pierre maibwe ne peut pas être agréable à Dieu. hawezi kupendeza Mungu. Toi qui t'accroches à la loi, Wewe unakambatana na sheria. Galates 3 nous dit, Galati 3 inasema vous êtes sous la malédiction. uko chini ya mafingo. Celui qui est sous la loi Uko chini ya amri. est sous la Uko chini ya malédiction. mafingo. Je ne pêche pas, Mimi sifanye je dhambi. ne vole pas, Mimi siibe. je ne commets pas Mimi sifanye adultère, usharati. parce que j'ai peur du châtiment. Juu niko naogopa malipisha. Hapana, hapana. Le parfait amour Mapendo kamilifu bannit la crainte. iko natosha boka. 1 Jean 4,17. 1 Jean 4:17. Si je ne pêche pas, Kama sifanye dhambi, c'est parce que j'aime ni Dieu. chumi napenda Mungu. Amen. Amen. Comment lui qui est mort pour moi, Kama kani yule Christ alinifia. est mort pour mes péchés, Wewe alikufa juu ya dhambi comment yangu. pourrais-je encore vivre dans le péché? Namna kani nitaendelea kuishi Mais mdhambi? je suis mort. Lakini niko mwenye Si kufa. je suis mort, Kama niko mwenye c'est kufa, que je vis pour Christ. nikisema niko naishi juu ya Kristo. L'homme qui a peur du châtiment Mtu anaboka malipizi, est encore sous la loi. engali chini ya sheria. Il marche encore sous la Kama loi. anatembea chini ya sheria, Il a peur du châtiment. anaboka Il malipizi, n'a pas expérimenté la grâce. hakuonja Celui qui neema. est sous la loi Eko chini ya sheria, est sous la malédiction. eko chini ya mafingo. Vous n'êtes pas sauvés Hamwokolewe parce que vous jeûnez juu mnafunga et chakula, vous priez. juu mko naomba. Non, Hapana. c'est par la Ni grâce kwa neema que vous êtes sauvés. unaokolewa, Et cela est un don de Dieu. na ile ni zawadi ya Mungu. Dans Jérémie 17, Ndani ya Yeremia 17 il disait, alikuwa anasema sauve-moi uniokoe et je serai sauvé. na nitaokolewa, Guéris-moi et je serai guéri. uniponyeshe nitaponyeshwa. L'homme ne pouvait pas se sauver. Mungu hakuwezi kuchokoa. Adam a essayé. Adamu alipima, C'est la loi. ni sheria. Il a vu qu'il était nu. Aliona sasa kwa uchi, Après avoir bien consommé le péché, kisha kufanya dhambi, il a réalisé qu'il était nu anafumbua sema kwa uchi, et il a mis des feuilles de na figues. anaweka mayani ya mtu. C'est ce que les croyants font. Ndio ile waaminifu pia wanafanya. Ils voient qu'ils ont mal agi Banaona sasa matendo et mbaya, ils essayent de bien marcher. banapima kutembea mzuri. Dorénavant, Ah, kuanzia je leo ne fais plus, nipende tena, je ne fais plus. nitafanya Tu hivi. veux faire quelque chose. Unapenda kufanya Mais kitu qu'est-ce fulani. que tu veux faire? Unapenda kufanya nini? Adam a essayé de Adam faire quelque alipenda chose. kufanya kitu. Et quand Dieu est venu, Wakati Mungu il alikuja, a entendu la parole. alisikia neno. Adam, où es-tu? Adam, uko wapi? Il a réalisé qu'il était nu. Alifungua sasa alikuwa uchi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya nini? Avant de l'habiller, Mbele ya kumfika, Dieu lui a ôté ses feuilles de Mungu figuier. alimtosha ile mayani ya mti. Dieu veut que vous veniez tel que vous êtes Mungu à lui. anapenda mkwe mpaka vile mwiko Avec des manquements, na ukosefu avec des fautes, na makosa avec yako des erreurs, na makosa yako avec des na péchés. dhambi yako. Ne triche pas. Usipime Ne fais pas kujitetea, l'hypocrite. usifanye ujanja, N'essaye pas de te corriger. usipime kujinyosha, N'essaye pas de te sauver. usipime kujiokoa. Viens tel que tu es et accepte l'œuvre de Golgotha. Na itika kazi ya Golgotha. Et Dieu va te donner un nouveau Mungu cœur. atakupatia roho mpya. Alléluia. Amen. Et tu marcheras en nouveauté de vie. Na utatembea maisha mapya. Ça doit partir du cœur. Itaanzia mroho. Amen. Amen. Il faut que le cœur soit changé. Inafaa roho ibadilike. J'ôterai ton cœur de Tatosha pierre roho ya maibwe. et je mettrai un cœur de Na chair. nitakuweka roho ya maibwe. Alors dans ce cœur-là, Ndani ya ile roho il peut mettre sa loi. anaweza kuweka sheria. Amen. Amen. Il peut alors te donner son esprit Anaweza kupatia roho yake pour que tu pratiques sa parole. ili upate kutimiza neno lake. Amen. Amen. Notre justice Uwaki wetu est comme un vêtement souillé. iko saa nguo ya buchafu. Ésaïe 64, verset 5. Isaya 64:5. Toute notre justice Uwaki yetu yote est comme un vêtement souillé. iko saa nguo ya buchafu. Par aucun effort, Hata kwa nguvu moja nous pourrons produire quelque chose. hatuwezi kufanya kitu. Christ serait-il mort en vain? Kristo alikufa bure? Non, mes frères. Hapana ndugu. Nous devons être des croyants Tunapaswa kuwa qui waaminifu. étant placés sous le sang de Golgotha, Tuweka chini ya damu ya nous Golgotha. puissions sentir Tunaweza kusikia cette puissance agir dans notre vie. ina uwezo wa kufanya kazi ndani ya maisha yetu. Amen. Amen. La prédication de la croix Mahubiri ya msalaba est une puissance ni uwezo qui délivre du péché, iko nakombola qui kuzambi, sanctifie, iko natakasa, qui iko transforme, nageuza, qui donne la vie iko naleta éternelle, uzima wa milele, qui baptise du Saint-Esprit. iko nabatiza kwa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Nous devons retourner au vieil évangile. Tunapaswa kurudia kwa injili ya zamani. Ah,
Ceux qui viennent au Seigneur ne peuvent pas retourner tels qu'ils étaient venus. Quand Jésus venait, là où il y avait les ténèbres, la lumière apparaissait. Là où il y avait la maladie, il y avait la guérison. Là où il y avait la mort, il y avait la vie. Là où il y avait le vieux cœur, il y a le nouveau cœur. Il est le même. Et il ne change pas. Et il agit par sa parole. Amen. Et dans cet âge, la parole est venue. Alléluia. Comme au commencement, la pleine parole. Et on a la puissance de vie. Rien d'ajouter. Rien de retrancher. La même parole. La parole de vie. Amen. Alors qu'est-ce que nous en avons fait? Nous devons la placer dans notre cœur. Dans le psaume 119, au verset 11, il dit comment le jeune homme marchera-t-il droit dans sa vie? C'est en marchant d'après ta parole. Alors tout de suite il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Bien-aimés frères, les pharisiens étaient droits. Et vous ne savez pas être droits comme eux. Et Matthieu 23, Jésus leur dit, malheur à vous. Vous lavez l'extérieur et l'intérieur est souillé. Lavez d'abord l'intérieur afin que l'extérieur soit comme l'intérieur. L'œuvre doit partir de l'intérieur pour se répercuter sur le corps. Amen. Vous portez de longs vêtements, on ne met pas de bijoux, on ne se maquille pas, et on a assez de caractère pour battre son mari. Ça ne sert à rien. Tous les jours à l'assemblée, de grands chants et de longues prières. Tout le monde peut voir et entendre. Même si tu donnais ton corps à être brûlé pour les autres, ça ne te sert de rien. Si tu n'as pas l'amour, même si tu vendais tous tes biens et tu les donnais aux pauvres, ça ne sert à rien. Il faut que ça commence par le cœur. Amen. Lorsque le cœur est changé, ce croyant-là n'a pas besoin de prédicateur pour qu'on le pousse. Parce que la nouvelle alliance dit, personne n'enseignera plus son frère en lui disant, connais le Seigneur, cherche le Seigneur. Pourquoi? Parce que son cœur l'exhorte à chercher Dieu. Amen. Jérémie dit, dans Jérémie 15, au verset 16, tes paroles font la joie et l'allégresse de mon cœur. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Voilà l'homme nouveau. Voilà le cœur nouveau. Voilà le cœur que Jésus aime. Voilà le cœur dans lequel il veut habiter. Voilà le cœur qui peut faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Voilà le cœur qui pourra aller dans la Jérusalem céleste. Dans le psaume 15, il dit, qui montera à la montagne sainte? Qui ira dans tes demeures? Celui qui dit la vérité qui est dans son cœur. Voilà la vérité dans le cœur. Et alors l'esprit de vérité vient habiter dans le cœur. Voilà l'homme qui pourra aller à la rencontre de Dieu. Bien-aimés frères, alors que le monde était séparé de Dieu, alors que les prophètes avaient tout fait, personne n'avait sauvé. Et personne n'avait pu se sauver. Et aucun n'était né de nouveau. Et dans l'Ancien Testament, personne n'a pu dire de Dieu, Père céleste. Non, ils étaient tous vieilles créations. Ils étaient tous nés par la voix que Satan avait donnée. Ils étaient tous chair et sang. Ils étaient tous de corruption. Même si le cœur aspirait à Dieu, ils n'arrivaient pas à la position que Dieu voulait. Et quand ils mouraient, ils allaient tous en enfer. Mais un jour,
Un jour, la parole est venue à une vierge. Amen. Amen. Elle n'a fait aucun effort. Non. Une seule chose. Elle devait croire. Sans douter. La deuxième chose. Elle ne devait pas mélanger la semence d'homme avec la semence de Dieu. Et Marie a dit, je ne connais point d'homme. Ce soir, nous voulons aussi dire, je ne connais point d'homme. Même un prophète, même un apôtre, je ne connais point d'homme. Amen. Amen. Je ne veux connaître comme Paul, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Elle reçut la parole. Qu'est-ce que cela avait produit? La parole faite chair. Amen. Amen. Lorsque la parole est reçue dans la foi, elle produit la parole faite chair. Là où Adam avait échoué, Jésus a vaincu. Là où Adam a amené la condamnation, Jésus a donné la justification. Là où Adam a donné la malédiction, Jésus a apporté la bénédiction. Là où Adam a donné la mort, Jésus a donné la vie. Là où Adam est tombé, Jésus nous a relevés. Là où Adam a apporté le péché, Jésus a ôté le péché. Vos péchés sont pardonnés. À Golgotha, nos péchés ont été pardonnés. Plus de péchés. Amen. Plus de besoin de sacrifice. Un seul sacrifice, celui de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Que chacun élève la voix vers Dieu. Et que chacun crie à Dieu. Et lui expose son amour. Et qu'il lui dise, change mon cœur. Prions tous ensemble. Si nous croyons cela, sans y mêler nos sentiments, si nous y croyons de tout notre cœur, la parole de Dieu atteindra son but. Le Saint-Esprit n'agit pas dans l'excitation. C'est dans la douceur qu'il agit. Ce qu'il demande, c'est la foi. Croire les choses telles qu'elles ont été exposées ici. C'est ça la parole de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour l'œuvre déjà accomplie. Tu ne nous as pas offert à Golgotha la loi. Une chose que